RFI et France 24 présentent Radio Foot International. le Café des Sports. Eric Mamrut. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du Café des Sports avec mes acolytes, la Brigade Bleue, Hervé Barré, bleu ciel, bleu, ouais, joli, comment ça va? Salut Eric, on est aux couleurs de la RDC aujourd'hui. Rémi Ngono, alors là le costume aujourd'hui, magnifique. Parce que je suis passé et j'ai recruté le tailleur, le couturier spécial de John Travolta. Ça se voit, alors un petit pas de danse peut-être en passant. Ça démarre fort. Il y avait dress code aujourd'hui, le bleu, Frédéric Suto, il a suivi. Bonjour Oui, Frédéric. le tailleur FMM, France Média Monde, Voilà. France 24, RFI, on est là, les auditeurs qui commencent aussi à envoyer leurs messages, cette Coupe du Monde qui approche, qui s'annonce. Et à laquelle va participer la République démocratique du Congo. Vous le savez, qualifiée cette semaine pour la deuxième Coupe du Monde de son histoire. 52 ans après, c'était mardi soir. Cette victoire à Guadalajara face à la Jamaïque, 1-0. On a vibré, on a souffert et il y en a un qui a beaucoup vibré également, un ancien capitaine des Léopards, il est avec nous. Alors lui, il n'a pas suivi le dress code, mais bon, on l'accueille quand même. Youssouf Moulombou, qualifié pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Ça va, c'est la fête depuis mardi. Ouais, ça va. Beaucoup de fierté, mais beaucoup de soulagement aussi parce qu'on était passé à côté, mais Ah, ça on l'a faisait fait cette longtemps. fois-ci. 52 ans après, effectivement, la RDC s'invite à cette Coupe du Monde 2026 dont le plateau est désormais complet, 48 équipes, c'est la première fois. Un mondial d'un mois et demi étalé sur 3 pays, là encore, c'est de l'inédit. Alors à quoi peut-on s'attendre? C'est le thème central de ce Café des Sports du jour. Alors au niveau de l'organisation, de l'ambiance du jeu, avec des nouvelles règles lancées par la FIFA. Quels en seront les grands favoris? L'équipe de France, oui, l'Argentine, bien sûr, l'Espagne, etc. Et l'Afrique dans tout ça, avec son contingent record de 10 participants, va-t-elle se mettre en valeur? Dans 2 mois, bref, vous l'avez compris, on va traverser l'Atlantique, direction les États-Unis, le Mexique et le Canada pour nous projeter sur ce mondial 2026 au format démesuré. Un Café des Sports préparé avec la complicité de David Fitzel, de Laurent Salerno, de Souel Kedir et de David de Brockway. Allez, on y va. Curaçao, Équateur, Bosnie, Canada, Iran, Nouvelle-Zélande ou encore Jordanie, Autriche. Telles sont les quelques affiches originales, on va dire, que cette inédite Coupe du Monde à 48 va nous offrir. Au premier tour, tous les matchs sont connus, puisque à la suite de barrages qui ont lieu cette semaine et qui ont délivré les 6 derniers billets qualificatifs pour cette phase finale, le plateau est complet. Il y aura donc 104 matchs au total, 72 rien qu'au premier tour, avec les quelques exemples que je viens de citer. 104 matchs, 72 au premier tour, vous allez tous les voir, évidemment, mon cher Youssouf. Je vais essayer, mais je pense que ça va être assez long. Maintenant, il faut... 6 semaines. pas Exactement. loin, hein. Il faut se demander si la qualité de tous les matchs sera au rendez-vous. Et est-ce que nous devrions attendre les phases finales pour voir des matchs de qualité? C'est la question qu'on peut se poser. Curaçao, Équateur, Rémi, qui va aller au stade de Kansas City, payer des centaines de dollars, sans manquer de respect à ces deux équipes, pour aller voir ce match? Alors certes, il est très très original, ça doit être le premier de l'histoire. Je ne vais pas manquer de respect à ceux qui se sont qualifiés. Puisque si ces équipes se retrouvent là, cela veut dire qu'elles ont eu à progresser. Ne regardons pas tout simplement les noms. Mais il faut que le stade soit rempli. Ah oui, mais quand même un minimum. Mais regardez comment est-ce que nous organisons souvent même les CAN ou certaines compétitions et tout ça. De toutes les façons, les stades ne peuvent pas se remplir lorsqu'il n'y a pas de grandes stars. On a pu le voir même avec Cristiano Ronaldo qui a manqué pour le dernier match
du Portugal. Le stade n'était plus plein, et tous les gars, ils étaient déjà désintéressés. Donc parfois, c'est les stades qui font que les gens puissent venir. Mais au-delà de ça aussi, il y a des pays qui manquent, bien évidemment, qui auraient pu être là. Mais bien évidemment, quand vous regardez aujourd'hui l'Afrique centrale, hein? Hein? Gabon, nous sommes où? Tchad, nous sommes où? Cameroun. Guinée équatoriale, nous sommes où? Congo, nous sommes où? Angola, nous sommes où? Cameroun! Nous sommes où? Il fallait Donc, qu'il c'est place là. le Cameroun à un moment donné, parce Donc, qu'effectivement, ça lui fait mal. franchement, Donc, je ne vais pas manquer de respect à ceux qui se sont qualifiés, mais ceux qui ne se sont pas qualifiés, eh bien, nous serons en train de regarder à la télé. Non, mais c'est vrai que ce format à 48 équipes, forcément, invite des équipes pas très. Oui, après l'Équateur, c'est pas leur connues. première Coupe du Monde. Hein. L'Équateur, en plus, il y a une forte évidemment, communauté mais latina les affiches, aux les États-Unis. oppositions. Alors, Michel Platini a dit encore récemment, l'ancien président de l'UEFA, qu'il était favorable à l'élargissement. On est passé de 32 maintenant à 48 équipes. Il ne savait pas trop si il fallait faire 36 ou. Mais pour permettre à un bon nombre de pays supplémentaires de participer à cette fête. Ce qui est le Bon, cas. ce qui est une bonne chose, Ce qui est le mais cas, en même absolument. temps, il faut que le public suive et que dans les hors et dans les stades aussi. Bah, s'il y a un pays Pour où il y la a réussite d'une Coupe du Monde. S'il y a un pays où justement il y a des populations issues de tous les continents, c'est bien là Amérique du Nord et notamment les États-Unis, puisqu'il y a des populations d'origine européenne, des populations d'Amérique du Sud, des populations d'origine africaine, donc et asiatique aussi. Il y a une très forte communauté chinoise à New York, et une très forte communauté coréenne à Los Angeles ou à San Francisco. Donc vous avez effectivement des gens qui sont originaires de tous les pays du monde aux États-Unis. Donc s'il doit y avoir un pays où on peut avoir ce rendu dans les tribunes, on l'aura. On l'a vu d'ailleurs, nous, à l'occasion des matchs de l'équipe de France qui étaient en tournée dans C'est l'Amérique l'équipe du de Nord. France en même Oui, temps. mais il y avait- L'équipe de France, vous avez Peut-être, Mbappé, mais vous aviez des grands Brésiliens joueurs. et beaucoup de Colombiens et beaucoup de Brésiliens. Brésiliens dans les stades non, je ne suis pas d'accord avec en toi. Amérique du Nord. Parce que là, tu es en train de faire croire aux gens que peut-être les Africains sont aussi nombreux aux États-Unis. Non, nous sommes liés par un cordon qui est parfois, que je dis souvent, colonial. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup plus les Africains en Europe qu'aux États-Unis. Or, qu'est-ce qui se trouve actuellement? Pratiquement, c'est une sorte d'apartheid footballistique que l'Afrique est en train de subir. Lorsque, par exemple, le président des États-Unis dit que pour obtenir un visa, pour aller voir le match d'une équipe africaine, il faut d'abord déposer 15 000 $ de caution. Ça va pas Quand vous aider, connaissez, ça, effectivement, quand vous pour que les connaissez stades déjà soient le niveau pleins. de vie des Africains, et on vous met ça comme ça, on vous dit que c'est 15 000 $. Et il y a les frais de transport, et il y a également l'hébergement. Pratiquement, vous n'êtes même pas sûr, parce qu'après, on doit encore faire ceci. Donc, Une Coupe du l'Afrique, Monde. une fois de plus, est écartée de cette Coupe du Monde. C'est la Coupe des autres. Par Mais exemple, nous partons tout non, mais simplement Par de exemple, je répondais- Youssouf, est-ce qu'un supporter de la RDC, par exemple, peut-être même vous allez faire Houston, là où les Léopards vont jouer leur premier match contre le Portugal, après il faut aller à Guadalajara en Colombie, à affronter la Colombie, et après ça se termine à Atlanta face à l'Ouzbékistan. Il faut un budget aussi pour prendre Exactement, mais c'est l'avion. déjà assez difficile. J'ai voulu regarder les prix des billets et je crois que le moins cher était à En 1500 plus. $. Donc je me suis dit directement, les supporters qui iront là-bas, c'est les supporters qui seront les plus aisés. Et déjà, comme Rémi l'a dit, cette caution de 15 000 $, elle est impossible pour un supporter lambda. Donc forcément, Africains surtout. on a été complaisant sur le mode de qualification pour les petites équipes, mais c'est préjudiciable pour l'Afrique, quoi. Après, bon, la dernière Coupe du Monde 2022, on avait une unité de lieu. Hein. Qatar, C'était beaucoup plus rassemblé, tout était on va dire, hein. vraiment à quelques On prenait sur le métro 200, pour, 150 km, vous aller aviez d'un tous les stade stades, à toutes les villes. Mais 2018 en Russie, pays continent, c'était des distances gigantesques. Brésil Le Brésil également. en 2014 également. Donc là, oui, on a 3 pays, États-Unis, Canada, Mexique, mais cette problématique des distances pour les supporters, elle est pas pas nouvelle. vraiment nouvelle. Et Mais il y a pour revenir beaucoup, à la question initiale, moi je trouve que s'il y a bien un sport qui est universel, c'est le football. Et En regardez même temps, aux États-Unis, les scènes de joie qu'il y a eu après les barrages en Bosnie, Oui. en Irak, quand Haïti s'est qualifié il y a 2 mois de cela. Enfin, et c'est ça qui génère cette passion. Et heureusement que ces nations-là ont aussi, à un moment donné, cette fenêtre médiatique, qu'on puisse parler d'eux. Après, l'Américain À travers le lambda, foot. il n'est pas forcément fan de soccer, hein, Mais déjà c'est ce à la qu'on base. dit, mais ils le Donc, sont de bon. plus en plus. La meilleure preuve, c'est le développement de la MLS.
MLS, la Major League Soccer. Aujourd'hui, vous avez un C'est beaucoup championnat les latinos qui vont voir les matchs. Bien sûr, donc c'est pour ça que tous les matchs Ça- des équipes ça, c'est- sud-américaines déjà ça va faire- ça, seront c'est pleins, sûr, seront c'est pleins. sûr. Les autres, Ensuite, il y a un Iran, système. Nouvelle-Zélande. Bon. Ouais, Pas sûr. oui, il y aura peut-être moins de monde, mais ensuite, vous avez une autre particularité, c'est que normalement, la FIFA réserve un certain nombre de billets pour les fédérations des pays qui disputent le match, et si ces billets ne sont pas vendus, ils sont remis en vente pour le grand public. Donc là, je voyais des copains qui me disaient, bah, pour aller soutenir l'équipe de France, même contre l'Irak, pour le moment, il n'y a pas de billets en vente. Oui, mais si la fédération irakienne ne vend pas tous ces billets, ce qui est possible, ils les retournent et seront remis en vente à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y aura la plupart des matchs auront des stades pleins. Alors, le premier tour va durer 12 jours. Pour ces 72 matchs, on passe à un cap des 16e de finale supplémentaires. Donc, seulement 16 équipes vont être éliminées. Les 8 derniers des 4 groupes, plus les 4 moins bons troisièmes. Donc, ça n'en élimine pas beaucoup. Est-ce que ce premier tour, il va vraiment servir à quelque chose, mon cher Rémi? Ça va être un peu long, en tout cas. Oui, ça, c'est- Franchement, Il va un servir, tour, il va servir à définir à les s'échauffer premiers. un peu. Non, les premiers, c'est très important, parce que quand vous Oui. regardez le tableau, moi je l'ai déjà fait le tableau. Ah, Quand vous regardez le tableau, voilà, vous voyez que de suspense Eh ben alors. oui, hein, non, mais ça, quand ça vous va, regardez voilà. le tableau, Bah, si la dites-nous, logique, alors, on va si avoir la droit à logique est quoi, alors respectée, avec les fameuses têtes de série qui ne peuvent pas se rencontrer Oui. avant les demi-finales, vous avez d'un côté France, Espagne, et de l'autre côté Brésil, Argentine. Mais si la logique est respectée, l'Italie serait au mondial aussi. Xavier. Non, mais bon. vous ne me laissez pas finir ma phrase. Mais il y aura notamment lors de ce premier tour un Maroc-Brésil qui nous fait déjà saliver, Ouais. parce que le premier de ce groupe Maroc-Brésil, il sera effectivement sur une partie de tableau qui doit l'amener en demi-finale. Oui, mais si c'est juste pour établir le classement d'un groupe, en sachant Non, qui est mais- déjà éliminé à l'avance. Comment on peut dire qui euh, doit l'amener en demi-finale alors qu'avant il y aura les 16e, les 8e, les quarts. Enfin, c'est pas du tennis là, c'est pas Federer Nadal. C'est un qui match se de retrouvent, plus qu'un non, grand non, chelem. c'est- 8 matchs à gagner pour le Il est en trophée. train de faire des mathématiques là. Encore une C'est fois, j'ai dit si la excellent, les gars. logique est respectée en fonction du classement mondial FIFA, qui a d'ailleurs servi pour établir ce Oui, mais tableau. avant une Coupe du Monde, ça c'est récent, je trouve que ce classement mondial, et on voit même les sélectionneurs qui nous disent « Ah bah oui, mais on a affronté le 47e mondial, nous on est 53e, donc c'est normal qu'ils nous aient battus. » Enfin, on raisonnait pas comme ça avant une Coupe du Monde. Non, il y avait effectivement. C'est pas en plus- fonction du classement mondial. Mais Bon. si c'était d'ailleurs en fonction du classement mondial, À ce c'est la moment-là, Belgique qui aurait remporté oui, plusieurs non, Coupes du mais- Monde ces derniers temps. Hein. La Belgique caracolait en tête, toujours première, et finalement 0 trophée. Alors, on va donc découvrir ce nouveau format à 48 équipes, mais aussi des nouvelles règles. Puisque la FIFA a potassé, elle a bien travaillé cet hiver, et elle s'est dit, pour cette Coupe du Monde, eh ben, on va sortir des nouvelles règles. Alors, la plupart pour accélérer le jeu, ou essayer de l'accélérer. Il y a 4 nouvelles règles. 3 donc destinées à éviter les temps morts et les gains de temps. Alors, première règle, un joueur remplacé doit quitter le terrain en 10 secondes, sinon le jeu reprend et le remplaçant n'entre en jeu qu'une minute plus tard. 1. Mhm. Les dégagements et touches devront être effectués en 5 secondes maximum, sinon on rend le ballon à l'adversaire. 3. Un joueur blessé devra sortir et attendre 1 minute avant de revenir sur le terrain. Mhm. Ça va dans le bon sens? C'est ce qui se passe déjà. Mais effectivement, il n'y avait pas de précision de temps. Ça vous plaît, Youssouf? Par exemple, vous, est-ce que c'est dissuasif pour empêcher les joueurs un peu truqueurs de... Moi, je suis de la vieille école et les innovations dans le foot, ça me fait peur. Le temps que, justement, les joueurs puissent s'adapter et que, justement, on ne joue pas avec ces nouvelles règles. Donc, je ne suis pas vraiment pour. Mais ça peut être utile quand même, effectivement, qu'un remplaçant qui sort, souvent, il traverse tout le terrain en 2 minutes. Le dégagement de 5 secondes, elle existait déjà, je crois. Des 10 secondes du gardien. C'était 8 secondes. C'était 8 secondes, elle Vous existait avez déjà. oublié la mais- règle numéro 4. 4, Alors- tous les gains de temps sont annulés par la pause fraîcheur pour permettre la publicité. Non Alors, c'est ça, effectivement. On a l'impression, Rémi, que ça vient compenser ce qu'on perd par ailleurs. C'est-à-dire, bon, les pauses café, on en a parlé, la pause fraîcheur, comme vous l'avez appelé la semaine dernière. Donc, 2 fois 3 minutes, une pause par mi-temps. Le temps additionnel, maintenant, on sait que ça dure peut-être jusqu'à 7 minutes par mi-temps. Donc, on va avoir des matchs qui vont durer 110 minutes. Malgré ces nouvelles règles. Ah oui, parce que Ça vous plaît, ça? j'aurais souhaité, puisque nous voyons désormais les matchs qui durent, par exemple le match de la RDC, Mhm.
il a commencé quand même au mois de mars pour finir au mois d'avril. Exactement. Donc, nous sommes encore en train de jouer le match entre le Sénégal et le Maroc. Ça dure, donc. Pas pour moi, les je meilleures préfère- des raisons non plus. Donc, hein. je préfère que des matchs comme ça, que ça dure, pourvu que, bien évidemment, on récupère les minutes qui sont perdues. Parce que, bien évidemment, beaucoup de gens, par malhonnêteté, veulent souvent faire perdre du temps comme ça. Là. Alors, on lui fait comprendre que tu as voulu perdre du temps, tu vas jouer justement ce temps-là. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique. C'est pas mal. Alors, il y a une Je quatrième suis d'accord règle. avec Rémi. Pour une fois. Non, Si, Ah, ben mais non, vous non, êtes c'est en bleu, normal. vous êtes mis d'accord maintenant. Même Qu'est-ce qui pas, s'est même pas, on passé s'est là même pas concerté pour la tenue. Ah, mais il y a un Voyez fluide aujourd'hui, il y a du mariage dans l'air, peut-être. Un Pax, on ne sait pas. Bon, passons. Ne nous égarons pas. Une quatrième règle a été sortie de son chapeau par la FIFA. La VAR sera utilisée pour vérifier s'il y a vraiment corner. Oui, c'est une très bonne chose. Hein C'est mais une on très repère bonne du chose. temps en même temps parce qu'on va aller voir la vidéo. mais Ah non, il n'y a voilà, pas c'est ça. corner. Non, parce il y a- que sur les limites, en général, il y a peu de débats. Parfois, effectivement, il y a un hors-jeu qui prête à vérification. Mais quand vous avez des ballons qui sont retouchés, qu'il n'y a pas corner, et que sur ce corner-là, il y a un but, forcément, eh bien, il y a une injustice. Il y a une injustice. Et jusqu'à Oui, présent, le vérifier règlement... À chaque corner, on vérifie. Ouais, ça peut Wow. prendre Mais du il temps. faut que ça aille très vite. Le jeu va s'arrêter tout le temps. Non, la du tout. plupart du temps, il n'y a pas de discussion sur un Bah, à corner. chaque C'est fois quand qu'il y a le ballon duel fait... entre le défenseur et l'attaquant, Eh ben, c'est toujours un peu. on fait un Le camion Pile va ou dire face, attends, hein. viens voir, nous on sait pas trop, Non, viens il y voir a- sur Il y a un l'écran. tic-tac, c'est un peu comme quand parfois il y a un but contre son camp. On voit que finalement le ballon a été retouché. On dit ah bah non, finalement c'est pas lui qui a marqué. Le speaker a annoncé que c'est lui qui avait marqué, mais en fait c'est un but contre son camp. Bon, là le temps de vérification reste assez réduit. Mais de toute façon, la FIFA a toujours été très claire là-dessus. C'est pas le temps qu'on met à vérifier, c'est la justice de la décision qui compte. Donc on le Oui, sait ça. en attendant, C'est comme ça bah, depuis 2018. Le match peut durer. C'est pas grave, on rajoutera un écran publicitaire. Donc la VAR Oui, est oui, juste. ouais. C'est ça, la VAR est juste. La VAR Non, doit mais être si, juste. Non, Doit attends, être juste. Xavier Barré. Et là, le coup de pied, c'est-à-dire que le corner, c'est un coup de pied arrêté. Mhm. Or, le corner est peut-être beaucoup plus excentré. Imagine, curieusement, que les coups francs qui s'obtiennent dans les 25 mètres, vous ne les vérifiez pas. Et qui peuvent être tirés par Rice. C'est-à-dire que c'est un but direct. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de d'accord. probabilités, de possibilités de marquer un but sur coup franc direct qu'un corner. Mhm. Donc pour moi, je trouve cela pratiquement bizarre, ridicule même. Parce que justement, on pouvait parler de ce corner-là. J'ai vu par exemple lors de la CAN, ce qui amène le but, le penalty marocain. Oui. Et c'est quoi? Ça part d'un hors-jeu. Ce hors-jeu aurait pu être sifflé par la VAR. Ils n'ont pas sifflé et ça aboutit à un corner. Et ce corner qui entraîne un penalty. Vous voyez donc qu'au départ, vous ne corrigez pas une injustice et vous partez tout simplement regarder ce qu'il y a eu comme conséquence. Pour moi donc, s'il faut que tous les coups de pied importants soient vérifiés, dans ce cas, on vérifie tout. C'est-à-dire qu'un coup de pied, quand il est déjà dans les 25 mètres, les 30 mètres même, parce qu'il devient très très dangereux, eh bien, on devrait appeler aussi la VAR. Oui, et mais à pas ce tout moment-là, simplement on a des un matchs corner. saucissons, on Donc, n'en s'il finit n'y a plus, pas là. moyen, Ouais. si ce n'est pas possible, vous laissez les corners. Dès que le juge de touche a décidé, on l'exécute. Comme C'est vrai le que c'est dit une un manière de proverbe pas faire, africain. Non, il n'y a pas. Ah Il n'y a pas si de tu- chute Ah, proverbiale. non, 28 non, minutes parce que- d'émission. parce que, vous savez, il y a ce qui va se passer. Parce que justement, nous sommes déjà en pleine Coupe du Monde. Là, on n'a pas formé longtemps des gens. C'est ce que Et je disais. Voilà. Les Et arbitres les gens ne sont vont se pas retrouver formés. là. Et il y a un Maintenant, ils proverbe sont- africain qui dit justement qu'on n'apprend pas au chien la chasse le jour de la chasse. Hans le Madrilène qui réagit sur le Facebook Live. Je vous coupe la chic, Eric, désolé. Toutes ces règles tuent le foot qu'on aime. Exactement. Lasseni Traoré, depuis l'installation de la VAR, le football a perdu tout sens et toute sensation. On va quand même s'intéresser à cette Coupe du Monde et aux nations africaines qui vont y participer. « 9 plus 1 égale 10 ». Et oui, grâce à la RDC, victorieuse mardi de son barrage continental face à la Jamaïque, l'Afrique comptera 10 représentants lors de ce mondial. Ce sera la deuxième confédération la plus représentée lors de ce mondial, derrière les 16 pays de l'Europe, devant les 9 de l'Asie,
6 viendront d'Amérique du Sud. Idem pour la zone CONCACAF, l'Océanie ne comptant qu'un seul représentant. 10 sur 48, c'est 21% du plateau. Avant, c'était moins de 16% quand l'Afrique comptait 5 représentants sur les 32 engagés. Ça fait longtemps que le continent réclamait plus de représentants, se sentait un petit peu dévalorisé. Elle est servie là, Rémi. 10 sur 48. Oui, on peut dire que c'est... L'Afrique est servie, c'est une justice. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même se dire que depuis la Coupe du Monde 1934, vous savez combien de pays africains ont pris part à la Coupe du Monde? C'est-à-dire que depuis 1934, De pays différents, vous voulez dire? 13 sur les 54. Mm. C'est énormissime. C'est-à-dire qu'une bonne partie de la population n'a pas eu... Pendant ce temps, on voyait les autres défiler. Donc pour moi, il faudrait que cela aussi, les Africains prouvent qu'ils méritent quelque chose. Parce que ce n'est pas seulement le nombre, c'est la qualité également qui compte. Parce que malheureusement, il faut se dire que dans cette Coupe du Monde, au moment où justement les pays africains sont nombreux, on se rend compte que ceux qui ont participé beaucoup, par exemple, vous prenez le Cameroun, 8 participations. Le Cameroun n'est pas là. Après avoir atteint le quart de finale en 90, vous vous rendez quand même compte que le Nigeria, 6 participations, ne se retrouve pas là avec toutes ces stars. Et vous allez aussi voir malheureusement que les pays africains ont parfois été là. Mais est-ce que vous savez le nombre de victoires que nous avons pu enregistrer? 37 victoires. C'est très peu. C'est vrai que les résultats des Africains dans différentes Coupes du Monde, on a dans l'histoire la meilleure performance. On a la demi-finale récente du Maroc au Qatar, 3 quarts de finale, Cameroun 90, vous l'avez dit, le Sénégal 2002, le Ghana, le fameux quart de finale face à l'Uruguay en 2010. Après 6 huitièmes de finale répartis entre le Nigeria, l'Algérie et le Sénégal. Et puis c'est tout. Donc effectivement, il y a beaucoup de pays participants, mais il y aura cette exigence de résultats. L'Afrique joue gros là peut-être quelque part, non? Oui, après, je vois mal la FIFA revenir sur Mais une question l'attribution d'image des, aussi. Hein, sur l'attribution des quotas par confédération. Mais oui, bien sûr, parce que là, on dit, voilà, il y a 10 pays. Il ne faudrait pas que les 10 soient éliminés au premier tour. Il y a peu de chance, hein. Il y en a sûrement qui vont aller même, je pense, loin dans la compétition. Mais c'est pour ça que je pense que ces matchs du premier tour, vous dites qu'ils sont sans intérêt. Non, je ne pense pas. Il y a plein de très belles affiches et surtout des affiches qui vont être déterminantes pour la suite de la compétition. notamment pour Ce effectivement fameux- désigner les fameux meilleurs Ma- troisièmes. Ce fameux Maroc, oui, aussi, mais ce fameux Maroc-Brésil, il peut... De toute façon, aucun des pays africains n'était tête de série. Donc, Non. ils ont tous un gros morceau, une grande nation européenne, le plus souvent, à affronter au premier tour. Hein. France-Sénégal, Côte d'Ivoire-Allemagne, Portugal, RDC. Exactement. Oui, Exactement. mais c'est pas une excuse, parce que quand on essaie de regarder certaines confrontations, par exemple en 82, vous avez vu quand même l'Algérie, et qui a quand même battu l'Allemagne, qui était L'Allemagne. championne d'Europe. Vous avez vu le Cameroun, qui avait quand même battu l'Argentine, qui était champion du monde. On a quand même vu le Sénégal, qui a battu en 2002. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que plus on avance, moins on est bon. Parce qu'aujourd'hui, combien de pays africains, comme vous êtes en train de dire là, qui traversent le premier tour? Et quand je regarde le contingent qui est là, je suis très inquiet. Alors Parce justement, on va essayer de lister un petit peu, de voir les meilleures chances déjà africaines. Alors Youssouf, déjà, logiquement, Ouais, Maroc-Sénégal. je pense que le Maroc et le Sénégal, c'est le fer de lancement de l'Afrique, hein. Ils ont vraiment Les l'obligation deux champions d'Afrique, on va dire, pour vexer d'aller le personne plus en loin. titre. Après, nous, on est resté objectif, hein. On a regardé le match face à la Jamaïque. On sait que la RDC a quand même un travail à faire. Et ça, depuis la Coupe d'Afrique, il faut vraiment qu'on se réveille et lors de la préparation, on se prépare bien, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi l'Algérie ou l'Égypte Voilà, qui on peuvent va, faire sensation. on va essayer de décliner un petit peu les différents pays, Maroc, Sénégal, mais pour aller jusqu'où? Disons le résultat minimal que l'Afrique devrait fournir pour montrer une bonne image et montrer que son niveau est bon. Là, on a eu un demi-finaliste la dernière fois. Là, il faudrait quoi? Un demi-finaliste également ou 2 quarts de finalistes, quelques huitièmes de finalistes sur ce contingent de 10?
Si vous interviewez les supporters africains, ils vont vous dire un vainqueur. Ben oui, exactement. Là, on est un peu négatif. Là. Oui, évidemment, le Maroc est allé en réglé, demi-finale. là, effectivement, mais évidemment, disons, et pour ça. 10 ans, se montrer à la hauteur de l'événement et montrer que l'Afrique mérite ses 10 places et a progressé et a Non, une mais je vraie crois qu'il y a valeur. déjà Non, une mais marche énorme, ce serait- passer les huitièmes pour arriver en quart. Hein, Non, déjà sortir des poules. Ouais, Ah, sortir non, mais des- bien sûr, Sortir des mais- poules, parce que là, c'est sortir vrai qu'il y a des des poules, pays mais- comme le Ghana, le Cap-Vert, la Tunisie. Ça peut être compliqué pour eux de sortir des poules. Donc ça veut dire que sur 10, même la RDC, c'est pas gagné. Hein. Ouais, exactement. Donc si vous en avez 5 sur les 10 qui sortent des poules, est-ce qu'on considérera ça comme une bonne performance ou pas? Pour moi, oui. Quand vous avez la moitié de votre contingent qui sort des poules, c'est jamais arrivé à l'Afrique jusqu'à présent. La dernière Coupe d'Afrique, la dernière Coupe du Monde au Qatar, sur les 5, il n'y en a que 2 qui sortent des poules. Et en 2018, aucun. Aucun. Donc déjà, si vous avez à peu près 5 ou 6 équipes qui sortent des poules et qui vont en 16e, c'est déjà un progrès. Ouais, mais là, il y a plus de parce que- qualifiés. Quoi. Oui, mais Donc, il peut y avoir une équipe qui fait un parcours et on s'en réjouit. Ça a été le cas du Cameroun, vous le rappeliez fort justement, Eric, en 1990, du Ghana en 2010, du Maroc au Qatar en 2022. Mais ce qui compte, c'est les résultats des pays ensemble pour juger la qualité du football d'un continent. Et pour ça, il faut qu'il y ait effectivement un nombre important, une majorité de pays qui sortent des poules et qui aillent dans la phase d'élimination directe. Rémi, Maroc, Sénégal, il y a quand même la Côte d'Ivoire qui Oui, a j'avais montré de bonnes choses cette semaine même, lors des matchs amicaux, de victoire. 4-0 face à la Corée du Sud, 1-0 face à l'Écosse. Il y a l'Algérie quand même qui a de l'expérience en Coupe du Monde. Le Ghana a l'expérience aussi, même s'il n'y a pas de sélectionneur pour l'instant. Et Oui, le problème, la c'est Tunisie que- a l'expérience, 7e Coupe du Monde. Bon, elle n'a jamais passé les poules. Oui, mais quand vous dites ça, vous avez résolu Oui, l'affaire. non, mais- La Tunisie, ça ne passe jamais les poules. Mais là, cette fois, il y a Et- plus de qualifiés. Là. Je vous dis, il y a que Oui, mais les 4 derniers. On sent par exemple que on n'a qu'à regarder les groupes. Hein. Il y a La Tunisie, l'Afrique du Sud bon. aussi. L'Afrique du Non, Sud, oui, qui est dans le La, groupe du la- Mexique. la Tunisie, ça a l'air un peu compliqué. Pays-Bas, Japon, Suède. Là, c'est costaud. Bon. L'Afrique du Sud, Mexique, Corée du Sud, République tchèque. Costaud. c'est- Costaud aussi. costaud, mais c'est un groupe assez équilibré. C'est homogène. Quoi. Homogène. Après, c'est le moment de performer dans une Coupe du Monde. Exactement, Sortir c'est un peu groupe, de... C'est un groupe homogène, celui-ci. Les il est Mexicains sont homogène, chez mais eux, hein. tu as vu les derniers matchs de l'Afrique du Sud. Si on vous regarde, même les matchs amicaux, vous allez quand même vous rendre compte que même à la CAN, l'Afrique du Sud a quand même un peu déçu. Hein. Il y a les Et matchs là, amicaux, c'est concernant par exemple ce une qu'on défaite peut d'un match appeler nul. les derniers matchs amicaux, bon, c'est 4 victoires pour les compétitions. 0-0 contre Voilà, l'Espagne 4 quand même. victoires et puis 0-0 finalement, contre il- l'Espagne. de Non, ça, nuls c'est et deux l'Égypte. défaites. Mais ces défaites, c'est l'Afrique du Sud. Et bien évidemment, quand vous essayez de regarder aussi le Cap-Vert, c'est pas... Bah, le c'est Cap-Vert pas- est ce le n'est petit pas- nouveau de cette Coupe Ce du n'est Monde. pas ça. donc, Bon, déjà, l'Algérie, c'était la première formation africaine à être qualifiée pour la Coupe du Monde. On se dit peut-être que cette équipe-là, qui n'a pas beaucoup brillé aussi à la CAN, qu'elle pourrait refaire certaines petites choses, même si Riyad Mahrez, aujourd'hui, il a un peu vieilli. On a il y a du une équipe- vivier comme il y a Argentine, Autriche, Jordanie. Le groupe, c'est très très jouable pour l'Algérie. oui, Pour et- moi, c'est alors- meilleur troisième et Oui, ça oui, peut passer. normalement, ils visent Et au le moins la Ghana, par troisième contre, place, mais- comme vous avez dit là, vous avez quand Angleterre, même... Croatie, Panama. Bah, ça, Ah oui, mais le oui. Ghana, ils viennent de prendre 5-1 là. C'est simple. Après, N'oublions n'oublions pas À que- une certaine période, c'est vrai que quand vous avez Kudus, vous voyez quand même comment est-ce qu'il joue, vous avez Semedo, vous vous dites quand même que c'est une équipe qui peut faire quelque chose. Mais Otto Ado, actuellement, il a été il y a démis pas de de ses fonctions. On sélectionneur, n'a là. même pas encore trouvé quelqu'un. Bon, alors, pour conduire cette équipe, les brebis sans un berger, ça va directement dans le ravin, dit un proverbe africain. Donc aujourd'hui, le Ghana se retrouve là avec quelques grandes stars. Mais bon, maintenant, quand on essaie de regarder les autres équipes, moi, je dis, On a l'Égypte, Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande. Ah, c'est jouable. Oui, mais l'Égypte à la Coupe du Monde, la dernière qu'ils ont joué en Russie en 2018, on en attendait beaucoup. Ils étaient dans un groupe qui a priori Aucune était. victoire. Et ils sont sortis derniers. Avec le bras en écharpe, Ils ont- il s'était fait Aucune victoire. balancer Peut-être, mais ils ont- par ils ont- Ramos ils en ont Ligue des même- Champions. Oui, mais Hein ils ont même été battus par l'Arabie Saoudite lors du dernier match de poule. Donc le on attend meilleur beaucoup match mieux de de l'Égypte. l'Égypte, c'était en 1934, Oui. contre la Hongrie, Et, en Coupe du Monde. Vous vous en souvenez bien. Ouais, on regarde un peu sur YouTube. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que là, on Pas a dit 48 équipes et il y a un tour de plus avec les 16e de finale.
Et tous ces matchs-là, élimination directe, ben, il faut les gagner forcément pour passer Oui, le tour suivant. Donc, c'est limite, il faut c'est gagner un encore match en plus 16e, difficile, il faut en ouais. gagner un en 8e. Le chemin, il est long pour percer là, dans ce tableau et Il se est retrouver long. peut-être en quart déjà. Il est long pour hein. toutes les sélections. Il est long pour toutes les Et c'est sélections. pour ça mais il y en a qui que, et ont, Didier Deschamps l'a rappelé pour l'équipe de France, il veut toujours que le troisième match soit mais là, on parle dans des la équipes poche. africaines. Non, Pas mais des quand équipes- vous parle avez des des équipes équipes africaines africaines. comme le Maroc était en demi-finale de la dernière Coupe du Monde, ou le Sénégal, normalement, ils visent aussi d'aller loin. Donc, est-ce que eux, ils ont la capacité de gagner Le leurs Maroc deux a fini premiers sur les matchs, rotules, hein, la Oui, Coupe du Monde de- au Qatar. hein. de gagner les deux premiers matchs et de faire tourner au troisième comme le font les grandes équipes? Bon, bah, ça nous promet un France-Sénégal formidable en ouverture Oui. du groupe des Bleus, parce qu'il y a deux équipes qui clairement veulent se qualifier après deux matchs. Bon, ben, c'est pour ça que cette Coupe du Monde, dès les premiers matchs, elle va être passionnante. Bon, bah, pour l'Afrique, vous m'avez pas donné le moral, là. Hein On est dubitatif. Non, mais nous sommes réalistes parce que, regardez par exemple la RDC. Mais moi, j'ai été bluffé par la RDC face au Cameroun, face au Nigeria. Mais face à la Jamaïque. Mais, Bah, il y avait une telle tension face, en même temps, pas, il y avait de la un tel tension, le enjeu, une climat, telle pression, c'est un match la différent, pression. ça. C'est différent. non, Ils seront non. totalement Mais libérés, les avant léopards, à la cela, Coupe du Monde. je vous Oui. dis très bien, vous allez rencontrer là en première position le Portugal. Ouais. C'est ça. Je me souviens du Zaïre. Du Zaïre, ça c'est... Oui. 9-0, le 9-0. Non, c'était le deuxième match Oui, de la Yougoslavie. c'était quand même quelque chose où on espérait beaucoup de choses. Si vous commencez mal avec une équipe du Portugal, alors là, ça risque d'être très, très compliqué pour la RDC, que j'ai vu, certes, aujourd'hui, la RDC, je me rends compte que c'est les défenseurs qui marquent déjà. Bakumbu ne marque plus depuis un certain temps. Vous avez Mayele qui n'a plus jamais marqué depuis novembre, Il même ne en joue pas. club 2025. Même en club, il n'a pas marqué. Même en faux but, même hors jeu, il n'a pas réussi à marquer. Donc, je suis quand même inquiet. Vous avez la Tunisie qui n'a aucun attaquant. Mais finalement, je me dis, oui, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, je peux compter sur ces nations-là. Mais les autres, ça laisse savoir. Bon, bah, Sinon, non, je voulais juste dire que le Facebook Live a dû Ils être sont un peu hacké plus par les optimistes, supporters congolais, congolais non des léopards. ils Hein, voient... des drapeaux RDC partout. Il là. répond à Rémi. Le Congo peut s'en sortir, hein, nous dit Christian Vital. Non, mais ils n'ont plus rien à perdre. Mais C'est un surtout petit peu le ce qui troisième ressort, match. pour les Le Congolais. troisième Là, il y match. avait une énorme pression depuis 2-3 mois. Il fallait gagner le barrage. Oui. Et maintenant Exactement. Bah le oui, troisième c'est match peut bénef, être hein. décisif face à l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, c'est tout à fait jouable. 3 Vous points. battez l'Ouzbékistan, vous êtes meilleur troisième, vous allez en 16e de Exactement. finale. Exactement. C'est juste. Un Cristiano Voilà. Ronaldo dans un mauvais C'est juste, jour, après- Portugal après, RDC, bam. Après, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi 4 moins bons troisièmes qui seront éliminés. Donc, Ah bah oui, parce que sinon, elle dure une année entière. Enfin, non, il faut bien en éliminer mais quelques-uns, tout le monde hein. dit voilà, les meilleurs troisièmes vont passer. Oui, mais il y en a 4 qui seront aussi éliminés. Donc, bon. Non, la RDC pourrait passer Oui, comme bah, meilleur bon Mais bon, on fera troisième. les calculs en temps voulu. hein. Ça dépend, pas ça se joue gagné, hein. parfois. Il ne faut pas oublier que le Sénégal s'était fait éliminer en 2018 au fair play, hein, au nombre Ouais. de cartons. hein. Fallait en Donc, prendre un. parfois, ça se joue à peu de choses. Bon, bah tant pis pour l'Afrique, on va s'intéresser aux favoris. Alors, les grands favoris, ben, en tête, on place la France, non pas par patriotisme, loin de là, mais parce que l'équipe de France se retrouve cette semaine numéro 1 au dernier classement FIFA. Cela faisait 8 ans que cela n'était plus arrivé aux Bleus depuis la Coupe du Monde en Russie, que l'équipe de France avait remporté. Cette équipe de France version 2026 qui reste sur une tournée américaine impressionnante, 2 victoires. Face au Brésil, face à la Colombie, avec 2 équipes différentes, une équipe des réservistes qui séduit presque autant que celle des titulaires. Et on a vu la presse dithyrambique toute cette semaine, même on a vu un supporter argentin se mêler à la conférence de presse de Lionel Scaloni après le match face à la Zambie, l'interpeller, il n'est pas journaliste, il dit « Mais Lionel, tu te rends compte que l'équipe de France, avec Mbappé, compagnie, même les remplaçants, vous avez vu ce qu'ils ont fait, vous jouez Mauritanie, Zambie, vous vous rendez compte ?» J'ai l'impression que tout le monde place maintenant l'équipe de France favori numéro 1. Bah, ils sont On s'emballe un peu, ils s'emballent ou Non, pas moi j'avoue que j'ai été très heureux de voir cette équipe de France gagner ces 2 matchs de préparation aux États-Unis contre le Brésil. Alors, ok, un Brésil un peu en reconstruction, Très décimé. on en même a temps, déjà beaucoup parlé. d'absents. Ouais. Et contre la Colombie avec l'équipe B.
Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez un potentiel de 22, 24 joueurs qui sont meilleurs que les deuxièmes ou troisième et cinquième de la zone âme sud. Donc clairement, la France, et on ne peut pas se cacher, c'est l'équipe à battre avec, je pense, l'Espagne et l'Argentine championne du monde. Je rajouterai aussi l'Angleterre qui a quand même un gros potentiel. Voilà pour moi le carré de favoris de cette Coupe du Monde. Mais la France, clairement, elle est dans les favoris, voire favori numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais clairement, avec ce qu'ils ont montré là, il y a beaucoup de certitude, beaucoup de talent, beaucoup de qualité et surtout un esprit d'équipe incroyable. 2-3 mois avant, déjà, on peut s'avancer à ce point où, quand même, c'était que des matchs de préparation. Non, on peut s'avancer quand même. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le contenu et c'est surtout le comportement des joueurs. Avec un ballon d'or, on pouvait le mettre justement sur le piédestal, mais on comprend vraiment que dans cette équipe, le leader et la star, c'est Mbappé. Oui. Donc, tout le monde sait sa mission et ce qu'elle a à faire dans cette équipe. Donc, voilà, j'ai pas de doute pour la France. Ils sont vraiment concentrés dans leur mission. Mais ça veut dire que l'équipe de France est sur le papier meilleure que l'Argentine, que l'Espagne et que toutes les autres équipes potentiellement favorites, Rémi. On la place au-dessus, vraiment? Ou à égalité avec l'Argentine, par exemple, ou l'Espagne? Lisez l'interview de Mbappé. Il dit qu'on peut gagner un match sans une bonne attaque. La France, d'ailleurs, en 2018, n'avait pas une équipe en attaque flamboyante, sans une défense très costaude, mais jamais sans un bon milieu de terrain. Mhm. Alors, je veux bien toutes ces fleurs, tous ces bouquets dithyrambiques et cette couronne que nous trossons sur la tête de la France, que j'ai quand même vu en difficulté face à la Croatie, que j'ai quand même vu en difficulté qui a été battu par l'Espagne. J'aimerais bien savoir, est-ce que nous avons déjà oublié cela? Parce qu'on voit deux matchs. L'équipe de France, au niveau du milieu de terrain maintenant. Parlons-en. Lorsque vous avez, par exemple, au niveau du Portugal, vous avez Vitinha, vous avez Neves, vous avez Bruno Fernandes. Et l'attaque, ça va très fort. Et vous avez sur des côtés, c'est-à-dire que les latéraux, la France a un problème avec les latéraux. Donc, je dis bien que il faut faire très attention de dire tout ce qu'on est en train de dire là, parce que je regarde sur chaque ligne, sur chaque compartiment, quelle est l'équipe qui me paraît beaucoup plus stable, beaucoup plus cohérente. L'équipe de France aujourd'hui, sur le plan offensif, elle est la meilleure du monde. Mais est-ce que sur le plan de ce qu'on peut appeler équipe, elle est la meilleure du monde? J'ai dit non, parce que le milieu du terrain de la France, ce n'est plus l'Ongolo Kanté qu'on connaissait, il a un peu vieilli. Rabiot, Il est plus titulaire, oui. oui, il a été bon, il a été Rabiot, bon. ce n'est pas un milieu de classe mondiale, ce n'est pas je créatif, suis pas et tout et d'accord. tout. Il y a Ah non. Olysée qui fait un tabac Au quand même. lycée, il est en train de monter en régime. Donc, c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre d'équipes, nous risquerons d'avoir beaucoup d'autres surprises. Et il y a beaucoup de très bonnes équipes. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit que on ne place pas la marmite au feu alors que le lièvre court encore en brousse. Rémi a des fidèles, il s'appelle Fidèle, justement, Fidèle Koussamba. Ce message sur le Facebook Live, la France va être éliminée très rapidement, vous serez surpris. Non. Bon, peut-être pas prématurément, quoique on a vu au Mondial 2002 que évidemment, non. ça pouvait arriver, même en Mais moi, je pense qu'on 2010. s'emballe un petit peu. avec hein. une Je suis attaque de assez feu. d'accord avec Rémi sur le point. Voilà. La France a gagné 2 matchs et ça y est. Ouais, Ouais, on les a pas vraiment pressés, milieu de Avec terrain, la tout. Attendez, tout le monde s'emballe là. Avec la C'est- différence qu'avant la Coupe du Monde 2002 en Asie, l'équipe de France n'avait pas fait de performance collective aussi convaincante que celle-là. Elle était, il faut le rappeler, avec beaucoup de joueurs de talent, des joueurs vieillissants. Le groupe n'avait pas été tellement Et qui prenaient la grosse régénéré. tête un peu, Et aussi. puis, oui, ils avaient une certaine assurance, certaines prétentions. Et là, donc, ils n'ont pas une certaine non, assurance je parce pense que pas. est-ce que les têtes vont pas un peu gonfler Non, là? On non, est pas en du train tout. de les C'est porter pas avec au des nez champs comme que ça là. risque d'arriver, ça. Pas du C'est tout. pas avec C'est des vrai champs qu'il que ça a- risque il- d'arriver. ouais. Et surtout la force de justement, et c'est pour ça que je disais, c'était très intéressant de voir ces deux matchs contre des adversaires de qualité, le Brésil d'abord et la Colombie derrière, parce que vous avez eu deux équipes, et ça veut dire que Deschamps, il peut jouer sur cette concurrence interne pour mobiliser, pour motiver en permanence les joueurs. Il crée une émulation interne qui fait que cette équipe de France, elle a la valeur de deux équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde. Bon,
Eh ben, on verra ça. Ça se passe quand? Match d'ouverture à Sénégal. Mexico le 11 juin. Ce Mexique-Afrique du Sud, très très Qui intéressant. était déjà le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010. Hasard en Afrique du ou Sud. coïncidence. À Jobourg. Et la finale le 19 juillet à New York. On rappelle que 8 pays seulement dans l'histoire, ce sera la 23e Coupe du Monde, ont remporté la Coupe du Monde. Et que pour faire le doublé, l'Argentine, c'est très très rare, puisque, vous savez ça, quel pays ont réussi à garder leur titre Il y en a eu de deux. Coupe du Monde? Brésil. Le Brésil, ouais. Le Brésil et l'Italie, L'Italie. 34-38. Voilà, l'Italie. 34 L'Italie qui est et le le Brésil. seul champion du monde à ne pas s'être qualifié. Allez, on passe au carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de la semaine, ils nous viennent aujourd'hui de Centrafrique, du Canada, des États-Unis, de Côte d'Ivoire et évidemment de République démocratique du Congo. Bonjour équipe de Café de Sport, c'est Rosine Witandaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à mon pays, la RDC, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde après 52 ans en s'imposant 1-0 face à la Jamaïque. Odon Mwindo depuis la RDC dans la ville de Goma. Mon carton est vert. Félicitations à tous les joueurs. On sera ensemble au mois de juin et juillet aux États-Unis pour cette Coupe du Monde qu'on espère pouvoir aller très loin. Merci beaucoup. Moi, c'est Hassan Diazouli depuis Bangui, la République centrafricaine. Aujourd'hui, je donne un carton vert à l'équipe féminine de Lyon qui ont fait un remontada. Félicitations et bonne émission. Bye. Bonjour Radio Foot International. Mon carton, il est vert, adressé à Madame Yani pour son séjour XXL à Kinshasa. C'était formidable, Madame. N'oubliez pas de dire à Rémi mon nom et c'est qu'on se dit dans la salle. Rémi, c'était pas autre chose. J'aime beaucoup. Salut Café de Sport, moi c'est Nata Kaimbe depuis la République démocratique du Congo. Mon carton, il est vert à nos léopards de la République démocratique du Congo. Maintenant, on est en Coupe du Monde. Le Portugal, on est là. Si vous êtes prêts, on peut jouer même ce soir. On va Fimou, chicote. Glory, glory, Tottenham Spurs. Glory, glory, Tottenham Spurs. Ouais, salut à tous. Moi, c'est Antonino depuis la République centrafricaine. Mon carton, il est vert, adressé à mon club de cœur Tottenham Spurs pour avoir signé Roberto Désiré comme le nouveau entraîneur. J'espère qu'il va nous sauver de la relégation. On y croit encore. Allez les Spurs. C'est Emmanuela Bagula depuis les États-Unis. Mon carton aujourd'hui, il est vert pour Axel Touanzembe, celui qui a permis à la République démocratique du Congo de se qualifier pour la Coupe du Monde. Merci à lui et merci à toute l'équipe de nous avoir rendus fiers après 52 ans. Bonne journée. Bonjour l'équipe de Café des Sports, moi c'est Abdul Malik Yaouba de Suchat. Mon carton il est rouge envers les supporters de la Roja, les supporters de l'Espagne. Ils ont lancé des chants racistes envers leur prodige, Lamine Yamal, les jeunes qui avaient porté l'équipe, qui avaient donné un titre à l'équipe nationale de l'Espagne. Bon Café des Sports à vous tous. Bonsoir l'équipe du Café des Sports, ici c'est Michel-Ange depuis Granby au Canada. Alors mon carton, il est rouge à l'Italie pour leur échec encore à la qualification à la Coupe du Monde pour la 3e fois de suite. Gattuso, tu dois te repentir. Tu avais dit qu'il y a trop de nations africaines pour la Coupe du Monde. Ben, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Donc carton rouge à l'Italie, carton rouge à Gattuso. Moi c'est Boyer depuis Abidjan. J'aimerais donner un carton rouge à Moïse Kid. Voilà un monsieur qui choisit la sélection italienne en dépit des éléphants de Côte d'Ivoire parce que selon lui, avec l'Italie, il avait plus de chances de jouer régulièrement la Coupe du Monde et de remporter des trophées. Voilà, malheureusement pour lui, depuis qu'il est en Italie, il n'a jamais joué la Coupe du Monde avec l'Italie. C'est élimination sur élimination. Par contre, la Côte d'Ivoire, qu'il a minimisé, est à sa 2e Coupe du Monde d'affilée. Bonjour Radio Foot International, c'est Souvenir d'équipe Kinshasa, carton vert pour moi-même parce que j'ai eu le privilège, c'est mardi 31 mars, assister à l'émission RFI Radio Foot International à Kinshasa avec Madame Annie Gasnier. J'étais très content et très ému et c'était un jour historique pour moi. Allez,
Bonne émission à vous. Big up. Et oui, Radio Foot International, et Yannick Gasnier qui était à Kinshasa mardi et mercredi autour de ce match historique de la RDC, qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Les cartons de nos spécialistes. On commence par Xavier. Oui, un carton jaune de dépit à l'égard de tous ceux qui ont laissé la situation se dégrader en Guadeloupe, où la Ligue de Guadeloupe de football a été mise en liquidation avec 2 millions d'euros de dettes. Le territoire qui a vu grandir Marius Trésor, Lilian Thuram et tant d'autres champions français se retrouve aujourd'hui avec un championnat sous perfusion de la Fédé pour finir la saison et sans savoir quel sera l'avenir, parce que cette ligue régionale était déjà en déficit de 900 000 euros il y a 10 ans. La Fédération française avait mis en place un plan pour apurer cette dette et aujourd'hui la dette est de 2 millions d'euros. C'est pas possible. C'est pas possible que les autorités aient laissé faire ça. Alors vraiment, j'espère qu'il y aura une solution trouvée rapidement pour permettre aux Guadeloupéens et notamment à tous les jeunes de ce département français d'outre-mer de pouvoir jouer au football la saison prochaine et disputer les championnats dans les conditions qui sont celles de toutes les autres ligues de France. Rémi. Carton rouge à Gennaro Gattuso et son jumeau Xavier Barezo. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, j'étais ici pour dire que l'Italie peut être éliminée même par une fourmi. Et lui, il disait, oh, c'est quoi là, le Bosnie, le Covid. Vous vous souvenez? Et après, il ne revient plus sur ça. Alors que je lui disais que c'est ça qui allait arriver. Ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, mais non, l'Italie a été éliminée. Chaque fois que Xavier Barré prédit, c'est toujours un échec. Ne l'écoutez plus, vous perdez votre argent pour ceci et cela. Et justement, Gattuso, qu'est-ce qu'il avait dit? Lui, crânement, si vraiment nous ne partons pas à la Coupe du Monde, je ne serai plus, je quitterai l'Italie. Je ne vivrai même plus en Italie. J'irai loin de l'Italie. J'irai peut-être au paradis. Aujourd'hui, l'Italie est donc éliminée. À toi, Gattuso. Il a démissionné. Qui a quitté l'Italie, mais va directement hors de cette planète parce que c'est toi qui as soufflé sur les braises. Et il y a un proverbe africain qui dit c'est lui qui souffle sur la poussière en prend plein les yeux. Ça pique. Youssouf. Carton vert à Axel Tuanzebe. Incertain avant le match face à la Jamaïque. Il marque le but vainqueur et il qualifie cette équipe de la RDC. Le héros, le sauveur de Exactement. la 100e minute. Frédéric. Carton vert, foot féminin ont joué les quarts de finale retour de la Ligue des Championnes, Ligue des Champions féminins en Europe. La qualification des Lyonnaises, l'OL Lyon, ça n'a pas été facile. Elles avaient perdu le match aller contre Wolfsburg en Allemagne, 1-0. 1-0 retour, prolongation, et puis là, en prolongation, elles ont lâché les chevaux, 4-0 au final. Elles vont retrouver Arsenal en demi-finale, les championnes d'Europe en titre, les Anglaises d'Arsenal. Et le carton de Radio Foot cette semaine, il est vert, il est adressé à Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine. Très ému en conférence de presse lorsqu'il a posé la question sur son joueur Joaquín Panicelli qui s'est rompu les ligaments croisés du genou. Il l'a évoqué, puis à mon avis il a arrêté parce qu'il était pris par l'émotion et par les larmes. Les sélectionneurs sont humains et surtout en Argentine. D'ailleurs l'Argentine, on avait les couleurs. Merci messieurs, vous étiez magnifiques. Frédéric, Youssouf, Xavier et Rémi. Le Café des Sports c'est terminé. À très bientôt, au revoir.